Les apôtres du Seigneur, que Jésus avait choisis, ont vu les miracles, la multiplication des pains, à 2 reprises la transfiguration du Seigneur. Ils ont vu en vision Élie et Moïse. Et lorsque l'on a conduit le Seigneur à la crucifixion, tous ont pris la fuite, et même Pierre l'a renié. Ces apôtres ne s'étaient pas convertis au Seigneur, car bien qu'ils soient au milieu de lui, il semble qu'ils aient eu peur et qu'ils n'aient pas cru. Et aujourd'hui, sœurs, nous, dans l'Église, nous n'avons, pour ainsi dire, que le Saint-Esprit, qui est celui qui nous parle. Et nous savons seulement que nous voyons Dieu en esprit et en vérité. Je fais donc cette comparaison. Eux, l'ayant présent, le Seigneur les enseignant, et nous, ici, seulement avec ce que le Seigneur nous a laissé, avec le Saint-Esprit. Pourtant, nous croyons, et nous sommes ici. Alors, j'aimerais comprendre pourquoi il y a eu ce doute chez les apôtres. Pourquoi ils n'ont pas eu cette fermeté avec le Seigneur alors qu'ils étaient avec lui. Avez-vous déjà réfléchi à cela? Comment est-il possible que les apôtres et beaucoup de gens qui ont marché avec le Seigneur l'ayant vu accomplir tous ces miracles, tous ces signes, tout ce qu'il a fait, ils ont vu qu'il est mort et qu'il est ressuscité, n'est-ce pas? Et pourtant, ils disaient qu'ils s'étaient enfuis, qu'ils avaient pris peur, qu'ils étaient terrifiés, qu'ils étaient angoissés. Alors on se demande, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir été avec le Seigneur, n'ont-ils pas cru? Non, ce n'est pas qu'ils n'ont pas cru. C'est juste qu'à ce moment-là, ils avaient un voile spirituel. Et le Seigneur Jésus ne leur a pas enlevé ce voile, il les a laissés ainsi. Et ce voile, le Seigneur l'a enlevé quand il est ressuscité. Lorsque le Seigneur est ressuscité, il est dit que lorsqu'il a vu ses disciples, tous s'étaient étonnés. « Seigneur, est-ce bien toi? Ou est-ce un fantôme que nous voyons ?» Et le Seigneur répond, « Mais je vous ai enseigné que j'allais mourir et ressusciter. Alors, où est tout ce que je vous ai enseigné? » C'était parce qu'ils avaient ce voile. Et il est dit que le Seigneur leur a enlevé le voile. Et quand il l'a fait, ils ont commencé à comprendre ce qu'ils avaient vécu avec le Seigneur et à comprendre ce qu'ils voyaient à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils n'étaient même pas coupables d'avoir douté à un moment donné, car ils avaient un voile qui les empêchait de voir les choses, la réalité, car le Seigneur avait dit, pensez que cela serait pour plus tard, qu'il leur enlèverait cela. Et c'est ce qui s'est passé, car les prophéties devaient se réaliser, où il est dit que tous abandonneraient le Seigneur, que tous le laisseraient seul, que ses amis partiraient et le laisseraient seul au moment de la crucifixion et de l'arrestation qui l'a conduit à la croix. Alors, pour que la parole prophétique se réalise, que tous ses amis, c'est-à-dire les apôtres et tous ceux qui avaient cru en lui, le laisseraient seul, abandonné par peur, la prophétie, la parole du Seigneur devait se réaliser. Mais ensuite, ils ont demandé pardon au Seigneur. Lorsqu'ils ont ouvert les yeux et que Dieu leur a ouvert l'esprit, ils se sont repentis et ont dit, « Seigneur, pardonne-nous, nous n'avions pas compris, Seigneur, mais maintenant, nous comprenons. » Mais il est trop tard, car tu n'es plus physiquement avec nous. Tu es esprit, et c'est en esprit que nous te suivrons. Ainsi, nous aussi, aujourd'hui, nous suivons le Seigneur en esprit, pas physiquement, mais en esprit. Et quand l'Esprit Saint vient et nous parle, Dieu nous parle dans la prophétie. Quand il nous parle dans la prophétie, Dieu nous enlève des voiles, des liens, il nous enlève beaucoup de choses et nous comprenons le message prophétique. Et c'est ce qui fait que nous sommes ici. C'est ce qui a fait ou fait que nous nous rassemblons parce que nous avons été convaincus. Dieu nous a convaincus par l'Esprit Saint avec la prophétie. Il m'a convaincu que je dois être ici et que Dieu se manifeste ici et que je dois lui obéir en tout. Et Dieu fait que les gens se convertissent parce que c'est Dieu qui fait que les gens se convertissent avec la parole que le Seigneur dit. Alors l'Esprit Saint vient
parle, nous fait des promesses, et nous tombons amoureux de Dieu. Et c'est en esprit.